Depuis que je suis petit, je me suis quasiment tout le temps filmé tout seul. Bah ouais, quand on n'est pas un pro du cinéma, c'est super compliqué de former une équipe, et y a pas de honte à ça, c'est même totalement normal. Tous les plus grands réalisateurs sont passés par là à un moment. Comme à l'époque, je passais mon temps à fouiller les confins de YouTube pour essayer de trouver des vidéos qui expliquaient comment se filmer tout seul. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous éviter de perdre votre temps à chercher pendant des heures des vidéos, et que j'allais résumer quelques-uns des meilleurs conseils que j'ai appris avec le temps pour se filmer tout seul quand on n'a pas forcément les moyens d'avoir une équipe. D'ailleurs, cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo qui explique pourquoi vous devriez filmer votre vie, parce que c'est bien de savoir pourquoi, mais c'est encore mieux de savoir comment le faire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est incroyable. Bah ouais, le watch time. Et avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler vite fait d'Artlist qui sont, merci à eux, mes premiers partenaires YouTube. Artlist, c'est une plateforme en ligne sur laquelle vous allez pouvoir trouver des musiques libres de droit et de qualité cinématographique. Donc ouais, le partenariat avec Artlist correspond super bien à cette vidéo. En tant que vidéaste indépendant, c'est pas toujours facile de trouver des musiques originales. Et grâce à Artlist, ce problème est réglé hyper facilement. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour vous abonner à Artlist, ça m'aiderait énormément et ça vous offrirait en plus 2 mois de réduction sur votre abonnement annuel. Sur ce, on retourne à la vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet, mon premier conseil c'est de vous acheter un carnet ou même d'utiliser l'appli Notes pour noter absolument toutes les idées que vous avez en tête avant votre tournage et pour le planifier. C'est super important avant un tournage de savoir exactement ce que vous voulez faire, alors planifiez tout, que ce soit un storyboard, un synopsis ou même un scénario complet. Vous devez être prêt pour pas juste vous retrouver avec la caméra en main et pas savoir quoi faire. Prendre des notes et élaborer un plan de tournage, c'est pas simplement une question de logistique. C'est aussi un moyen de libérer votre créativité. En conceptualisant chaque scène et en notant tous les éléments marquants de votre tournage, vous créez une sorte de carte mentale qui vous permettra au moment du tournage de développer vos idées. Bah ouais, maintenant que vous avez une ligne directrice, ce sera beaucoup plus facile pour vous de même imaginer des nouvelles choses une fois que vous serez sur le tournage. Demandez l'autorisation avant de tourner dans un lieu privé, ça vous permettra d'être beaucoup plus serein pendant votre tournage. Et être serein, c'est essentiel si vous voulez pas vous précipiter et donc par la même occasion rater tous vos plans. En faisant comme ça, vous pourrez travailler dans un environnement calme et tranquille et ce sera beaucoup plus agréable pour travailler et réfléchir. Et par pitié, soyez pas timide. Allez-y, demandez, au pire on vous dira quoi? On vous dira non? Alors que dans le meilleur des cas, vous pourrez peut-être réaliser un super plan que vous auriez peut-être pas pu faire si vous aviez pas eu le courage d'aller demander. Par exemple, ce plan dans le supermarché. C'était tard le soir et j'ai été obligé de demander au gardien de nuit si je pouvais filmer dans le magasin. Et j'ai eu du bol, le mec était super gentil et il m'a laissé filmer dans le magasin même après la fermeture. La créativité, c'est votre super pouvoir. En essayant plein d'angles, de compositions et de perspectives différentes, vous allez peu à peu découvrir votre propre style. Et franchement, découvrir son style, c'est un des plus gros rêves de tous les vidéastes et réalisateurs. Le cerveau, c'est un muscle, vous avez déjà sûrement entendu cette phrase. Eh ben, elle est totalement vraie. En filmant souvent et en étant créatif, en variant les angles et les prises de vue de vos vidéos, vous entraînez votre cerveau à devenir plus créatif. Filmer beaucoup plus que nécessaire, ça vous donnera une tonne de matière première pour vous amuser au montage. Croyez-moi, parce qu'au montage de mon film Metz 44, j'ai manqué de plans au montage. Et quand, comme moi à l'époque, on peut pas retourner sur le plateau et réinviter toute l'équipe pour tourner une scène bonus, croyez-moi que ça fout le seum quand vous voulez réaliser une scène et qu'il vous manque un plan. D'ailleurs, petite anecdote, le plan final de Metz 44 a été entièrement réalisé en post-prod parce qu'on n'avait pas le plan. Alors rappelez-vous-en sur le tournage et imaginez la flexibilité que vous aurez pour choisir les meilleurs plans, les moments les plus forts et les angles les plus cool. En fait, vous aurez une palette super riche pour sculpter votre histoire exactement comme vous le voulez. Depuis un moment, moi, je passe ma journée à filmer. Dès que je vois un truc cool, je le filme et la plupart des rushs me servent à rien, mais peut-être que qui sait, dans cette vidéo, je vais pouvoir les afficher à des moments aléatoires et ça donnera du rythme à ma vidéo et ce sera cool. Alors ouais, si vous aimez la vidéo, filmez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que le moment où on découvre ce qu'on veut faire, c'est pas en étant derrière son ordi à réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est en sortant dehors, en prenant sa caméra et en allant filmer le monde. Et là, peut-être qu'on fera plein de vidéos qui sont nulles, mais c'est aussi probable qu'on en fasse plein qui nous plaisent et qu'on puisse utiliser par la suite. Pour continuer dans le thème de faire beaucoup de plans, on peut essayer de traduire ça en imaginant une règle des 3 plans. Le plan large, le plan moyen et le gros plan. Le plan large, lui, il capture l'environnement de la scène dans son ensemble. C'est le premier regard que le spectateur doit avoir sur votre scène. En fait, les plans larges, ils sont là pour offrir à votre audience un contexte. Par exemple, un plan au drone. D'ailleurs, si vous n'avez pas de drone, vous pouvez toujours utiliser les stock footage de Artlist en passant par mon lien en description. Le plan large, lui, il sert à positionner les personnages ou les objets présents sur le plan de manière plus nette et plus précise, donc de plus près. En gros, dans un plan moyen, le spectateur doit pouvoir se focaliser sur le personnage et ses actions. Et pour finir, le gros plan, lui, doit pouvoir se focaliser sur un seul objet ou visage.
sans que le spectateur puisse voir le décor alentour. Vous pouvez par exemple utiliser un gros plan pour focaliser le spectateur sur l'émotion que ressent le personnage. C'est un plan qui sert à faire remarquer des réactions du visage ou des détails subtils de votre histoire. Pour résumer, la règle des 3 plans, je vous dirais de toujours penser à filmer au moins ces 3 plans pour chaque scène que vous tournez. Vous ne les utiliserez peut-être pas tous, même si je vous le conseille, mais dans le pire des cas, ça vous fera de la matière. Vous n'êtes pas cinématique. Et c'est normal. J'ai toujours eu du mal à trouver cinématique des plans sur lesquels des gens que je connais ou moi-même apparaissent. En fait, pour être honnête, même si plein de personnes me disent qu'ils trouvent mes plans cinématiques, j'ai beaucoup de mal à trouver les plans que je filme cinématiques. Je pense que le look cinématique, comme on y pense souvent, relève un peu du mythe. Je m'explique. Ces acteurs et actrices qu'on connaît, les costumes et les décors nous font direct comprendre que c'est un film. Parce que qu'on connaisse ou pas les acteurs, quand on regarde un film, on sait qu'on regarde un film, et donc on se pose pas la question. On trouve direct ça cinématique, comme c'est un film. Alors que quand c'est nous, ou des gens qu'on connaît à l'image, ça a, pour nous en tout cas, pas du tout l'air d'un film. Parce qu'on se souvient que la lumière rouge vient juste d'un putain de drap rouge qu'on a mis sur son ampoule. Mais au lieu de vous stresser pour rien, je vous propose quelques tips qui ont déjà fait leur preuve depuis longtemps et qui rendront vos plans beaucoup plus cinématiques. Jouez avec la profondeur de champ. Faites toujours en sorte d'avoir un arrière-plan, un second plan et un premier plan. Ça donnera de la profondeur à votre plan et ça lui donnera aussi de la matière, ça le rendra moins vide et ça lui donnera plus de consistance. Bien gérer son focus, c'est essentiel. Avoir un flou d'arrière-plan, qu'on appelle aussi un bokeh, c'est hyper important pour donner ce look cinématique. Ça permet de concentrer le regard du spectateur sur ce sur quoi vous avez envie qu'il soit concentré. Par exemple, sur ce plan-là, votre attention est direct concentrée sur le visage et pas sur l'arrière-plan car il est flou. Pour ça, je vous conseille de vous procurer un objectif avec une assez grande ouverture. La lumière, ça peut être super compliqué sur un film, mais s'il y a un tips tout simple que je peux vous donner, c'est d'utiliser le backlighting. En bref, si vous voulez réaliser un plan cinématique, faites toujours en sorte que le côté ombre du visage du personnage soit toujours dirigé vers la caméra et que la lumière soit derrière lui. Si vous placez la lumière devant, ça donnera un aspect lisse et vraiment pas beau à votre plan, alors que si la lumière est derrière, ça donnera ce petit effet contre-jour bien classe. Et pour finir, la règle des tiers, une des règles fondamentales du cinéma. Imaginez qu'il y a ce quadrillage en permanence sur votre caméra, d'ailleurs la plupart des caméras permettent de l'afficher, et essayez de toujours placer votre action là, là, ici ou là. C'est comme ça, c'est humain, ça donne un aspect plus cinématique à votre plan. Si vous appliquez tous ces tips, je peux vous promettre que vos plans auront déjà l'air beaucoup plus professionnels. Apprenez à ne plus être trop impatient de voir le résultat final. Apprenez à aimer tous ces moments où vous filmez. De toute façon, c'est ces moments-là qui vous prendront le plus de temps. Alors si vous apprenez pas à les aimer, bah, devenez monteur. C'est totalement normal d'avoir hâte de voir le résultat final. Moi-même, en tournant cette vidéo, j'ai hâte de l'avoir fini. Mais j'ai appris avec le temps à aimer filmer. Alors qu'au début, j'attendais vraiment le moment du montage. Apprendre à aimer filmer, c'est apprendre à mieux filmer. On est toujours meilleur dans les choses qu'on aime. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont encore en cours se reconnaissent sûrement dans cette phrase. On a toujours des meilleures notes dans les matières qu'on adore. Alors voilà, apprenez à aimer ça. Vous serez toujours limité quand vous serez tout seul. Vous aurez personne derrière la caméra pour vérifier si le focus est bon et parfois la lumière sera peut-être ratée. Mais c'est pas grave, apprenez à vous améliorer et à aimer ça. Y a rien de mieux que de voir l'évolution de tes vidéos au cours du temps et de te dire, la vache, celle-là elle est quand même mieux que la dernière. Être vidéaste, c'est aussi être bricoleur et passer des heures à tenter de régler un problème pour un plan de 3 secondes. Croyez-moi, ça vous arrivera souvent. Et parfois même, vous passerez des heures à régler ce problème pour qu'au final le plan soit nul. J'espère que ces conseils vous aideront à réaliser de meilleures vidéos dont vous serez fiers. Alors surtout, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit sur mon adresse email qui sera en description ou sur mon Insta qui sera en description aussi. Merci à tous ceux qui donneront leur avis en commentaire, qui mettront un like ou qui s'abonneront à la chaîne. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo de janvier, même si elle arrive un peu tard dans le mois. La vidéo de février sera incroyable et la vidéo de mars le sera encore plus. D'ailleurs, la vidéo de mars, il y a quelques indices dans le décor de cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, ciao ciao tout le monde, salut! Merci d'être resté jusque là. Vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la vidéo de gauche ou celle de droite. Attention, ça dit rien sur vos opinions politiques.